Bien, bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, et là comme vous pouvez le voir, nous sommes avec une personne, et bien sûr une personne que j'ai dessinée moi-même, hein. Je sais pas si vous aimez bien les dessins, mais moi, j'ai dessiné cette personne qui s'appelle Elle, la déesse des morts. On va parler de cette créature aujourd'hui, une créature qui est d'une mythologie nordique. Donc on va parler de elle, de tout ce qu'elle a fait, et surtout, il y a d'autres personnes que je ne vais pas vous présenter en image, mais je vais vous dire qui sont les personnes dont je vais vous parler. Donc c'est parti, et vous allez voir que l'histoire tourne plus souvent sur elle. Donc, dans la mythologie nordique, elle est généralement présentée comme étant la déesse des morts et souveraine du monde souterrain, qui porte le même nom, mais qui est également connue sous le nom de Brahim. C'est la fille de l'eau qui est la géante Agrobon, ce qui fait d'elle la sœur du terrible loup Fenrir et du serpent de Midgard de Urbain Gad. Donc Fenrir quand même loup, mais pas un loup normal, c'est un loup-garou. Donc elle fait donc partie de cette famille connue pour leur potentiel destructeur et leur malice. Elle est généralement décrite comme une déesse plutôt choréiste, dure et cruelle, ou du moins c'est ce qu'on sait du peu de sources qui nous proviennent des écrits de l'historien Isolde Snorri Sturluson. Elle est mentionnée dans quelques histoires qui proviennent des poèmes de l'historien, mais sans jamais vraiment s'attarder sur elle physiquement. Elle est souvent présentée sous une forme monstrueuse, décrite comme étant à moitié blanche et à moitié noire. Une partie de la chair de son visage semblait être dans un état constant de décomposition, comme celle d'un cadavre, et son visage était figé de façon permanente, sur une expression sombre et sinistre. Selon la légende, une fois que Odin et les autres avaient découvert que elle, Finira Jormungandr, était élevée dans le yacht Joem, le royaume des géants. Donc vous voyez quand même que c'est assez creepy tout ça. Ils décidèrent de s'en débarrasser, ce qu'ils savaient très bien qu'à raison de la nature de la mère des enfants, qui était une géante, mais pire encore, en raison de la nature de leur père, Loki. Donc, si vous avez vu Thor, vous savez qui est Loki. C'est le dieu fourbe. Ces enfants pouvaient potentiellement leur causer beaucoup de problèmes dans le futur. Odin décide alors de jeter le serpent de Midgard dans les mers qui entourent le monde. Il fut enchaîné, fait rire, donc, comme je vous rappelle, qui est un loup-garou, avec un lien magique quasiment indestructible, et jeta elle dans un royaume sombre, sous les racines de l'arbre au monde de Ligue Drasil. Le royaume était entouré par un mur avec une seule porte, et était très difficile d'accès. Donc si vous voulez savoir, moi je ne me retrouverai pas là-dedans. Odette lui ordonna alors de régner sur ce monde, où allaient les âmes de ceux qui étaient morts de maladie, ou bien de vieillesse. Son royaume devait alors associer aux âmes de ceux qui n'étaient pas morts au combat. Par conséquent, après un certain temps, le royaume devint le plus peuplé des morts, et la plupart des personnes décédées devaient se rendre dans ce domaine où elles arrivent dans une sorte de crépuscule éternel, les survivants et concrets dans lequel elle a figuré, où elle était mise de l'avant et celui de la mort de la bande. C'est principalement dans le mythe sur la mort que nous provient presque tout ce qui sait sur la déesse des morts. Donc vous voyez quand même qu'elle est très très puissante. Et je peux vous dire que celle-là, si on la voyait pour de vrai, ça ne ferait pas des joies. Si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si vous vous rappelez bien, Baldin avait été tué et indirectement par nul autre que le père de Loki. Les dieux avaient alors décidé d'envoyer un émissaire, Helmodurai, dans l'espoir de retrouver Baldé et de le ramener avec lui. Elle montre le brave implorait et lui disait que tout ce qui existait dans l'univers était triste de la perte du bien-aimé Bad, mais on ne renoncera pas aussi facilement. Elle lui dit qu'elle accepterait de libérer Baldé, que tous les êtres et toutes les choses de l'univers le pleuraient, mais au final, malgré l'acharnement des dieux à cause d'une géante,
Maître Belize, qui avait refusé de pleurer la perte des dieux. Les termes de l'offre de Hearth n'avaient pas été respectés, et celle-ci garde Balder avec elle dans son domaine aujourd'hui. L'influence de Zan dans notre culture populaire moderne est toujours présente. Vous l'avez sûrement aperçu aussi récemment dans le film Thor Ragnarok, mais elle figure également dans plusieurs œuvres littéraires, mais également dans les jeux vidéo. Voilà, ceci conclut la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pour parler un peu de elle, savoir ce qu'elle faisait là où elle apparaissait. Et c'est surtout aussi court comme vidéo. Mais j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Si vous voulez que je vous parle d'autres personnes, parce que là je suis en train de faire une vidéo concernant un monstre marin, je ne vous dis pas encore lequel, ça sera la surprise. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!